Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur webgirondin.com pour le débrief avec les tops et les flops de ce Montpellier-Bordeaux. Match comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés 3 buts à 1 en termes montpelliéraines. Voilà, très bon résultat pour nos Girondins de Bordeaux qui ont confirmé leur victoire face à Lille en allant s'imposer face à Montpellier. Et on peut le dire ce soir, je peux le dire, je suis rassuré, Bordeaux est maintenu en Ligue 1. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer dans le détail de ce match. Donc Bordeaux 43 points, la composition d'équipe, il avait promis du changement, Gustavo Poyet, comme ça avait été le cas après la défaite face à Rennes, on n'avait rien vu venir, et cette fois-ci, il a tenu promesse avec un 4-4-2 en losange qui a été aligné en système de jeu, excite le 4-3-3, ça fait du bien, et surtout petite nouveauté, Malcolm sur le banc de touche. Alors, cette composition d'équipe, elle est alignée avec Benoît Costil, capitaine qui est dans les buts. En défense, on a Youssouf Sabaly à droite, Koundé et Pablo en défense centrale, et l'apparition de Contento au poste de latéral gauche. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu l'Allemand. Yaroslav Plazil est confirmé donc à la pointe du losange, à la pointe basse du losange, juste devant la défense, c'est Plazil. Il avait été l'auteur d'un match très très bon face à Lille le week-end dernier et il est titulaire logiquement. Lucas le Rageur est à sa gauche, Younous Sankaré à sa droite, reléguant Maïté, Sohail Maïté sur le banc de touche. Lui, par contre, avait été très mauvais face à Lille. Il avait été sorti à la mi-temps et cette fois-ci, il fait banquette, ce qui est plutôt logique. À la pointe haute du losange, on a Valentin Vada, l'Argentin, qui est aligné donc pour être l'électron libre de ce losange bordelais, juste derrière deux attaquants, Martin Braithwaite et François Camano. Braithwaite avait été passeur face à Lille, Camano avait été double buteur, ils sont alignés tous les deux. Donc on voit que Pounjé est sur le banc de touche, Maïté aussi, et Laborde est relégué une fois de plus à un poste de remplaçant, et c'est vrai que dans l'esprit du coach, Laborde c'est un remplaçant, c'était un peu la même chose dans l'esprit de Gourvenec. Il doit y avoir quelque chose avec Gaëtan Laborde, et on va voir que les choix du coach ont été payants ce soir. Alors, les tops et les flops, Benoît Costil, le capitaine dans les tops, il a été exemplaire, chanceux en début de match avec ce coup franc dévié qui tape la barre et le ballon qui revient juste devant sa ligne. Heureusement, il n'y avait pas but. Il était battu. Et après, il a été l'auteur d'arrêts déterminants, de sorties sur des balles longues et dans la surface déterminante. Et en particulier, cet arrêt, ce penalty qui nous sort à la 87e, qu'aurait pu faire tourner au vinaigre ce résultat. Puisqu'il y avait 3-1, ça aurait pu faire 3-2. On aurait pu, avec la pression, encaisser le troisième but et repartir avec un match nul. Heureusement, il nous a sorti ce penalty, très bel arrêt, main gauche, il en a fait un autre, main gauche ras du poteau pendant le match qui était exceptionnel. Un très bon match de Costil, ça fait du bien. Moi je prends volontiers. Et avec un gardien fort, tout de suite on obtient des meilleurs résultats. Donc Costil dans les tops. Sabaly, toujours combattant, Youssouf Sabaly, il n'y a rien à dire. Alors dans ce 4-4-2 en losange, il a été un tout petit peu moins sollicité pour déborder. Par contre, défensivement, très présent, même si parfois il se fait prendre dans le timing sur les ballons de la tête. Mais il se rattrape toujours très bien. Bon match de sa part. Pablo, très bon match du Brésilien. C'est lui qui est l'auteur de la passe décisive de la tête sur le corner qui amène le premier but des Girondins. Il dévie de la tête pour Braithwaite, qui marque. Voilà, donc bon match de Pablo, match sérieux également. Koundé, bon match. Attention, je trouve que Jules Koundé, souvent ses entames de match sont difficiles. Là, il prend un carton jaune. Certes, il doit couvrir ses partenaires du milieu de terrain qui avaient été débordés par une percée de Paul Lannes. Mais je trouve que c'est pas la première fois et que ses entames de match, son premier quart d'heure est souvent très difficile. Donc attention. Après, sur le reste de la rencontre, il s'est imposé dans les airs et il a été très très bon. Donc, bon match de sa part au final. Contento, Diego Contento. Diego Contento, auteur d'une très belle action, d'un très beau débordement en fin de rencontre qui amène le troisième but. Il déborde et il centre en retrait pour Meïté qui marque. Bonne rentrée de l'Allemand. Allez, je vais mettre un petit top pour l'encourager. On sait qu'il est en fin de contrat. Il a beaucoup à prouver après plusieurs années à Bordeaux où il n'a jamais réussi à s'imposer. Là, il fait une belle rentrée et il est décisif. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? On pensait que le coach allait le sortir et non. Il l'a fait monter d'un cran à l'entrée de Pelnard lorsque ce dernier a remplacé Vada. Il l'a fait monter d'un cran et Contento a fini au milieu. Voilà, belle récompense pour l'Allemand et ça fait plaisir qu'il participe à cette victoire avec cette passe sur le troisième but.
Plasil, alors je le mets au top pour sa première mi-temps exceptionnelle. Yaro Plasil, il était partout. Après, il a un peu faibli de rythme en cours de match, mais il est resté très bon. Donc ça reste un top pour j'allais dire le capitaine, non, pour le milieu de terrain bordelais. Lucas le Rageur. Alors, Lucas le Rageur, je suis toujours partagé sur ce joueur, même si c'est lui qui fait la passe décisive pour Camano, l'ouverture sur la reprise de Camano et deuxième but. Je trouve qu'en début de match, il était mal placé. Souvent, je trouve qu'il y a des moments, il est mal placé, il n'est pas dans le timing. Et il se fait facilement prendre par le milieu adverse. Voilà. Alors, match correct de sa part, je ne mettrai pas dans les tops, même si une passe décisive au détriment. Vous allez me dire, j'ai mis Contento dans les tops, il avait fait une passe décisive. Mais je trouve que Contento a plus prouvé dans cette rencontre que le Rageur, même si c'est un peu ressaisi en fin de match. Donc ça reste un bon match de sa part, même si, pareil, début de match difficile pour lui, notamment dans la récupération et dans le placement. Voilà. Sankaré, bon pressing. On voit qu'il apporte énormément au pressing, Younous Sankaré. Hein. Il a provoqué des situations dangereuses pour Bordeaux dans cette première période. Après, tactiquement, il a très bien fait le rôle de pivot. Hein. Quand Plasil montait, il prenait sa place. Et il s'est très bien entendu avec les autres. Donc bon match de Sankaré, également remplacé par Meïté à la 67e minute. Et Meïté qui a marqué. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait ce qu'il avait à faire et il a transformé cette belle offrande de Contento. Donc bonne rentrée aussi de Swalio Maïté. Valentin Vada. Valentin Vada, c'est ma déception ce soir, parce que je trouve qu'en première mi-temps, il a été terne. Alors c'est vrai qu'il a défendu, mais bon, tout le monde a défendu. Et je trouve qu'offensivement, il avait du mal à apporter du liant dans le jeu. Et j'ai trouvé un petit peu à la peine physiquement. Alors c'est vrai qu'il manque peut-être de rythme. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est ma petite déception. Je vais pas le mettre dans les flops, mais je trouve qu'il a fait un match assez terne par rapport à certains de ses coéquipiers. Il devait prouver ce soir et je sais pas s'il a prouvé. Peut-être que Malcolm à sa place aurait pu apporter plus. Il a été remplacé par Pelnard en fin de rencontre. Pelnard, lui, qui a joué latéral gauche. J'ai rien à dire. Sur Théo Pelnard, si ce n'est que c'est lui qui est impliqué sur le penalty. Il défend pas très bien et je pense qu'il n'y a pas penalty, même s'il défend pas très bien. Le joueur face au joueur Montpellier. Braithwaite, buteur Martin Braithwaite. Alors je trouve qu'il s'affirme de match en match. Entre le match de Lille et ce match-là, je trouve qu'il a encore progressé dans le jeu des Girondins. Et le fait d'avoir un attaquant à ses côtés, on voit que c'est dans cette condition-là qu'il s'exprime le mieux, en tout cas depuis qu'il est à Bordeaux. Un but qui récompense tous ses efforts, beaucoup d'appels de balles dans la profondeur, beaucoup de hard, beaucoup de dépenses. On a l'impression que c'est un Gaëtan de la Borde avec un peu plus de qualité, un peu plus d'assises et d'expérience. Si on compare les deux joueurs, donc je trouve qu'il a fait un très bon match. Je ne le mets pas dans les tops, mais il a été vraiment très très bon. Et il est buteur enfin. Camano, alors Camano, il me fait un petit peu le match de la semaine précédente, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, il est à l'appel, par contre il marque un super but. Quoi. Voilà. Un peu comme face à Lille où on ne l'a pas vu, il avait fait un match assez terne et il avait marqué 2 buts. Et là c'est la même chose et il marque un but magnifique, il fallait le faire, c'est ce qui permet à Bordeaux de respirer et de prendre d'avoir la main mise sur le match. Très bon match de Camano, je ne mets pas dans les tops, même s'il faut mettre ce but. Hein. Allez, petit top quand même, parce que son geste technique est parfait hein, pour convertir cette magnifique balle de Lucas le Rageur. Voilà, il est remplacé lui par Malcolm à la 61e minute. Malcolm. Alors là, dès que Malcolm est rentré, on a changé de système de jeu, on a joué en 4-2-3-1 ou en 4-5-1 en phase défensive. Donc bon, Malcolm s'est contenté de rester sur son côté droit. C'est dommage. J'allais dire c'est normal, non, c'est dommage. Parce que j'aurais aimé voir Malcolm dans la situation de Vada. Voilà. Afin qu'il oriente le jeu et qu'il fasse profiter de ses qualités techniques et offensives à l'équipe. Voilà. Donc bon match des Girondins de Bordeaux. Je dirais sur Poyet qu'il a fait un excellent match, le coach. Il a fait les bons remplacements au bon moment. Il a mis Contento marque. Il a remis Camano. Ça fait 2 fois qu'il titularise, il marque. Il laisse Braithwaite marque. Plasil, il le maintient. Il fait encore un très gros match. Voilà. Pas grand chose à dire sur le coach. Il m'avait laissé sur ma faim. J'étais très inquiet quand il annonçait énormément de choses dans la presse sans avoir vraiment dans les faits ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, c'est que du blabla. Eh bien non. Là, ce soir, il a fait passer les actes après la parole. Voilà, donc c'est très bien. Bordeaux remonte au classement. Je ne sais pas combien on est. Je vais pas regarder. Peut-être qu'on va passer dans la première moitié de Ligue 1. On a 43 points.
on va pas regarder en haut, hein, on va dire qu'on a assuré le maintien et on va dire que maintenant, il faut préparer la saison prochaine et continuer à faire de belles prestations pour finir le plus haut possible. Voilà, faites-vous aussi vos commentaires sur ce match et puis je vous dis à bientôt sur le site. Salut!